La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Dans cette vidéo, Inch'Allah, bi'ivnillah, nous allons aborder un sujet délicat, très délicat même, qui touche aux relations avec les parents. Il se trouve qu'en ces périodes troublées, en ces périodes où les ténèbres gagnent, euh, des gens sont de plus en plus confrontés à la problématique d'avoir des parents toxiques et même au-delà des parents pervers, c'est-à-dire des parents destructeurs, la perversion se caractérisant par le fait de jouir du mal qu'on peut faire. Alors, c'est pas non plus une majorité, mais ça devient suffisamment répandu pour que la question se pose. Comment doit-on réagir dans ces circonstances? Si on est soi-même confronté à cette problématique, si on a soi-même un parent toxique, un parent pervers, comment, au regard de Charlira, doit-on se comporter? Alors c'est un vrai dilemme parce que la Charlira impose de maintenir coûte que coûte les liens avec les parents et même de cultiver ces liens, de les soigner, de les entretenir, alors que la compagnie, la présence d'une personnalité toxique va plutôt commander de fuir ces gens, sous peine d'être détruit par la relation, c'est-à-dire d'y laisser des plumes. Alors comment faire face à ce dilemme? Donc on l'a dit, la charia est très claire, on ne doit pas rompre les liens parentaux. Euh, donc on doit accepter l'épreuve, on doit endurer, c'est-à-dire qu'on doit patienter, on doit subir la relation toxique, et même au-delà, on doit rendre le mal pour le bien. Idfar billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلكها إلا الذين صبروا وما يلكها إلا ذو حزين عظيم. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais cela n'est donné mais cela n'est donné qu'à ceux qui endurent, et cela n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. En d'autres termes, transformer le mal que peut procurer cette relation en bien, c'est-à-dire faire de la personne qui jouit du mal qu'elle fait, c'est-à-dire faire de cette personne quelqu'un de bien, c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à quelqu'un qui a un degré de foi très, très, très élevé. Et parmi les plus élevés. Parmi les degrés de foi les plus élevés. Alors, il va de soi que on n'a pas tous ce makram, et même que la majorité d'entre nous n'avons pas ce makram. Donc comment on va faire? Parce qu'on n'est pas en capacité, alors je ne parle même pas de transformer ces personnes toxiques en bonnes personnes, ça on ne l'envisage même pas,
Mais rien que la perspective de patienter et de subir, on n'a pas cette capacité. Donc comment on va faire? Donc, il va falloir élever son degré de foi à tout prix. Et on peut se demander s'il n'y a pas une relation de cause à effet. Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous éprouve pas de la sorte, justement parce qu'il nous veut, parce qu'il nous désire, et qu'il nous pousse par ce biais à élever notre degré de foi? Allahu a'lam. Allah est plus savant. Allah, c'est mieux que nous. Hein. Mais toujours est-il que si on veut rester dans le cadre de Sharira, dans les clous, on va devoir élever son niveau de foi pour être en capacité d'accepter, hein, puisque l'acceptation, c'est un acte de foi. Donc on va devoir élever son niveau de foi pour accepter, pour endurer, pour patienter, pour subir. Et puis, comment dire, pour encaisser les coups. Hein. Encore faudra-t-il qu'on ait pu identifier la personnalité toxique, qu'on ait eu le dévoilement par rapport à ça. Parce que avant d'accepter, il faut être conscient de l'épreuve, il faut être conscient de la chose. Hein, donc déjà se rendre compte qu'on a un parent toxique, c'est loin d'être évident. Hein. Après, il y a des gens, au bout d'un moment, qui ont réussi à identifier la chose, qui ont réussi à identifier le problème. Mais ça ne se fait pas du premier coup. Hein, ça ne se fait pas comme ça en un jour, spontanément. Hein, puisque rien que l'idée d'accepter que la personne qui est censée être la plus bienveillante à notre égard, notre mère ou notre père, accepter l'idée que cette personne est une personne toxique qui nous veut du mal, en soi, c'est pas simple. Hein. Donc, d'ici qu'on ait la capacité d'accepter tout ça et d'endurer et de patienter, on a le temps d'y laisser des plumes. Donc, ce que nous préconisons en la matière, déjà, c'est de faire le djihad sur soi-même, c'est-à-dire de tout faire pour élever son niveau de foi, en admettant qu'on ait identifié le problème, qu'on soit conscient de la problématique, que Allah nous ait éclairé par rapport à ça, parce que tout vient d'Allah. Donc déjà, la première chose, c'est de fournir l'effort pour élever son niveau de foi, avec la niya, d'être en capacité de maintenir le lien avec le parent toxique, de le supporter, d'endurer, et au-delà, de repousser le mal par ce qui est meilleur, conformément au verset Itfar billati hiya ahsan fa ivallazi bainaka wa bainahu hadawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulakkaha illa alladhina sabaru wa ma yulakkaha illa vu hazin razim. Voilà, donc la première des choses à faire, ça va être d'avoir cette niya, d'élever son niveau de foi pour accepter, endurer et rendre le bien. Mais comme on est bien conscient qu'on ne va pas y arriver, que ça implique un cheminement, que ça implique un gros effort, comme on est bien conscient qu'on ne va pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts, eh bien, il va falloir, en attendant, se protéger, se préserver. Et donc ça va nécessairement passer, une fois qu'on a identifié le problème, je le répète, donc ça va nécessairement passer par une prise de distance avec le parent toxique. J'ai pas dit une rupture définitive, nette et radicale, mais une prise de distance. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une parenthèse qu'on mettra le temps nécessaire à refermer. Ça peut prendre 1 an,
ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 30 ans, mais tant qu'on n'est pas en capacité de supporter, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas élevé son niveau de foi de manière à avoir le comportement approprié conformément à Sharira, on maintient cette parenthèse ouverte. On prend une distance, même si cette distance doit ressembler à une rupture. Mais cette distance ne doit en aucun cas être une rupture dans la niya, dans l'intention. C'est-à-dire que on garde la volonté ferme de préserver le lien avec ce parent toxique et même de lui faire du bien. Et surtout, alors quand je parle de rupture, ça va être rupture du lien matériel. Mais le lien, il va rester dans les invocations qu'on fera pour ce parent. C'est-à-dire que toutes les nuits, on se lèvera et on invoquera pour cette personne. Oh Allah, donne-moi la patience, le courage pour endurer cette épreuve. Aide-moi à élever mon niveau de foi pour que je puisse avoir cette patience et cette endurance. Préserve le lien avec mon père ou ma mère. Réserve-lui le meilleur. Améliore sa situation. Donc on demande tout le bien possible pour cette personne, qui est, rappelons-le, un parent. C'est-à-dire que le cœur ne doit pas s'endurcir. Et le but de ces invocations nocturnes, parce que la nuit c'est le meilleur moment, ça va être de ne pas laisser se développer la haine, la colère, qui est un poison. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, la colère, c'est comme le vinaigre qui pourrit le miel. Donc c'est une épreuve difficile, c'est parmi les plus difficiles épreuves qu'il puisse y avoir, parce que de fait, on est privé du soutien d'une des personnes qui doit nous assister le plus, qui doit nous aider à nous élever, à tous les sens du terme, c'est-à-dire un parent. Donc oui, c'est une épreuve difficile. Et on pourrait en nourrir de l'aigreur, de la rancœur, du ressentiment, de la colère, de la haine. On pourrait être animé d'un sentiment profond de haine à l'égard de cette personne. Ça, c'est le piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Le lien avec les parents, au regard de Allah, subhanahu wa ta'ala, il est sacré. Et quand Allah t'éprouve par un parent pervers, il t'examine, il t'observe, il voit les mouvements de ton cœur. Donc il faut vraiment se garder de la colère et de tous les sentiments négatifs. Donc ça passe par des invocations. Toujours demander le meilleur pour cette personne et la préservation du lien spirituel, à défaut d'être en capacité de maintenir momentanément le lien physique. Ces personnes sont dangereuses. Ces personnes sont réellement dangereuses. Ce sont des personnes qui jouissent de la destruction. On peut voir ça comme une maladie. On peut l'appréhender comme une maladie, si ça peut justement nous aider à relativiser et à prendre du recul. Voilà. J'ai perdu le fil, une fois n'est pas coutume. Bon, je me rappelle plus. Je reviens, comme d'habitude. Oui, donc je disais qu'on peut tenter de nourrir de la rancune ou du ressentiment à l'égard du parent toxique, du parent pervers, mais c'est le piège à éviter. Il faut garder son cœur pur et vierge de tout mauvais sentiment. Donc, ça passe par les invocations, se tourner vers Allah, puisque le rappel de Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, tranquillise les cœurs, apaise les cœurs, adoucit.
Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc oui, on se tourne vers Allah. Et le fait de se tourner régulièrement vers Allah et d'invoquer pour ces personnes, pour ces parents toxiques, va nous préserver des mauvais sentiments, de la rancune, de la colère, de la haine, etc. etc. Et donc, hein, comme je le disais, ces personnes sont dangereuses. Et si on n'a pas une foi suffisamment ferme, suffisamment solide, suffisamment ancrée, le risque c'est de dévier, c'est de corrompre sa foi, hein. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'ouvrir cette parenthèse et de prendre une distance le temps qui sera nécessaire. Voilà, c'est pas une rupture, c'est pas une rupture du lien, c'est pas une cassure. La NIA, elle est pas là, c'est juste une NIA de se protéger, de se préserver de la toxicité de ces personnes, de leur caractère néfaste, pour mieux revenir après. Je sais que euh, un, un certain nombre de frères et sœurs sont concernés par cette problématique. C'est une problématique qui est de plus en plus courante, qui se développe. On en entend de plus en plus parler. Autour de moi, j'ai facilement 3 ou 4 cas comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité et il faut savoir comment appréhender ce problème tout en observant la loi d'Allah, la charia, et tout en étant dans la recherche de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, dans la recherche de la face de Allah. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.